Tout à fait. Alors, Isabelle Schilling, notre naturopathe, qui est installée au-dessus de Grenoble, à Uriage. Isabelle, aujourd'hui, vaste débat. Vous voulez nous parler de... Des intolérances alimentaires. C'est un sujet à la mode, on en parle beaucoup, beaucoup. Oui, à la mode, mais ça peut concerner pas mal de personnes. Et après, effectivement, tout le monde n'est pas intolérant. Donc, il y a déjà une différence à faire entre intolérance et sensibilité. Donc, si je suis sensible, je peux en manger un petit peu, mais je ne vais pas avoir de réaction, le système immunitaire qui va se mettre forcément en éveil. Par contre, si je suis intolérant, je vais en manger un petit peu, par exemple comme le gluten. Je vais en manger un petit peu, puis tout de suite, je vais avoir des réactions, des œdèmes qui peuvent se faire ou mal au ventre. Attention, on ne parle pas d'allergie. Ça, c'est pas allergie. Totalement. Après, allergie, c'est vraiment plus, pollen, mais ça peut être aussi allergique, par exemple, de manger du pollen, qui peut faire gonfler, effectivement, aussi faire des œdèmes. Voilà, ça n'a rien à voir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est intolérant à un aliment et qu'on le mange malgré tout? Quels sont les symptômes? Comment vous repérez les symptômes chez les gens qui viennent vous voir? Alors moi, ça va être plutôt les gens qui vont avoir des maux de ventre, qui vont avoir beaucoup de fatigue, qui peuvent avoir des migraines, qui sont vraiment vraiment fatigués aussi. Et donc, on va regarder leur alimentation, on va voir effectivement qu'est-ce qu'ils mangent régulièrement. Et après, on sait qu'il y a des produits qui peuvent être plus allergisants que d'autres. Alors, vous nous avez envoyé une photo de l'intestin, parce que l'intestin, tout commence par là. Est-ce que vous pouvez la commenter donc voilà, donc on a les études de petite montagne, donc les intestins, les villosités intestinales, c'est ce qui se trouve dans notre intestin, donc grêle. Et donc vous avez la petite neige blanche, ça c'est les bactéries en fait qui se trouvent sur nos intestins. Et de l'autre côté, on voit donc la paroi qui a des petits trous, en fait, des petites lésions. Et ça c'est quoi? C'est donc la paroi qui est perméable alors qu'elle devrait jouer son rôle de barrière. Et donc là, on voit qu'elle est abîmée. Elle peut être abîmée due à du stress, due à des problèmes alimentaires. Ça peut être aussi des produits laitiers, du gluten. Enfin, pour chaque personne, ça peut être différent. Et donc, on va travailler sur cette paroi intestinale et d'abord la réparer avant de donner des probiotiques pour mettre dessus, pour remettre la neige, on va dire. Pour remettre la neige. Alors, il y a un test qu'on peut faire. Bon, il ne fait pas l'unanimité, mais vous le proposez des fois aux gens qui viennent vous voir? Ça m'arrive. Comment ça se passe? Voilà, donc c'est ce test qui permet, en fait, c'est un test sanguin qui permet de voir, en fait, les intolérances. Donc, il va y avoir un prélèvement sanguin, on va envoyer ça au laboratoire et le retour, ça va être ça. Donc, ça va nous permettre de voir la sensibilité des personnes. Donc là, cette personne, le lait de vache, il y a 3 petits carrés. Donc là, attention, il faudrait vraiment éviter de manger du lait de vache pendant un moment pour permettre de réparer de nouveau cette barrière intestinale. Et voir, une fois qu'on a pu la réparer, la soigner avec souvent de la glutamine, on peut essayer de remanger certaines choses. Ça veut dire qu'il y a un espoir, c'est-à-dire que si je réagis très fort, par exemple aux œufs, si je m'abstiens pendant un moment et je répare et je fais la petite neige, à terme, je pourrais à nouveau manger des œufs à la neige? Oui, c'est possible. Après, pour des personnes qui ont par exemple une maladie cœliaque, qui sont vraiment intolérants au gluten, celles-là, on va plutôt les aider pour éviter d'avoir toute inflammation. Mais ça va être un peu dur, même de pouvoir réintroduire du gluten. Ou voire Je parlais de mode parce que il y a beaucoup de gens qui se mettent au sans gluten et c'est pas forcément nécessaire. Pas forcément nécessaire. En fait, le sans gluten, c'est parti pas mal par les sportifs parce qu'ils se rendaient compte aussi que le gluten fait une colle justement sur ses intestins, sur ces petites montagnes et donc d'empêcher un peu plus l'assimilation. Donc le fait d'enlever des fois le gluten, ça permet aussi d'assimiler mieux. Après, il y a eu un phénomène de mode, mais certaines personnes, c'est vrai que ça leur fait vraiment, vraiment beaucoup de bien de pouvoir enlever le gluten pendant un certain temps pour réparer cette paroi, et pour repartir, pour avoir une meilleure absorption de nouveau, en fait. Florian, ça vous donne envie de faire ce test, d'investiguer un petit peu? En tant que sportif, ça peut être une piste d'amélioration. Si effectivement ça crée moins de fatigue, pourquoi pas. Voilà, et surtout une meilleure assimilation, surtout quand cette barrière, elle est, on va dire, abîmée. Donc tous les vitamines, les minéraux qu'on va normalement assimiler vont moins bien rentrer dans l'organisme, alors qu'on en aurait besoin. Jérémy, il y a de plus en plus de personnes qui vous demandent d'enlever... J'ai vu sur votre site internet que vous demandez de signaler si la personne est intolérante à tel ou tel aliment. Voilà, tout à fait, parce que nous, en fait, on a des menus effectivement qui se veulent uniques et c'est compliqué pour nous de réagir à l'instant T parce qu'on n'a pas 1000 choses dans les frigos, on a ce dont on a besoin pour réaliser les menus. Et c'est vrai que si on n'est pas prévenu en amont, c'est compliqué de s'adapter. Par contre, on s'adapte volontiers à des régimes sans gluten. C'est formidable. On essaye en tout cas. Alors, comme chaque fois, Isabelle, elle nous assène des nouvelles comme ça, mais après, elle nous réconforte avec... Alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé des petits muffins à la banane avec un petit peu de poire dedans et fait, donc c'est sans œufs, sans gluten.
Sans œufs, sans gluten. Il reste quand même des choses dedans. Il reste des choses. Parce que des fois, on pourrait se dire, je ne peux plus rien manger. Si qu'est-ce que j'ai je telle fais et telle intolérance, Au je ne peux secours. plus rien, je ne peux plus me faire plaisir. Donc non, il y a vraiment une possibilité. Ah mais oui. Tout le Donc, monde doit goûter, bien sûr, pour Lisa remplacer les et œufs- Jérémy et Florian. Trop bien. Pour remplacer les œufs, on peut mettre des graines de lin qui ont été mixées, ou bien de la compote, ou même de la banane. Et après, le gluten, vous allez voir, ça donne une texture un peu plus comme un cannelé, un peu plus molle Oui, ça que fait pudding. un muffin aéré. Ouais, ça fait pudding. Qu'est-ce que vous en pensez, Florian? Ouais, c'est très moelleux. C'est bon, hein? C'est très bon. Jérémy, verdict? Très bon, bien fondant. On sent bien la banane et c'est vrai que finalement, si on ne me dit pas qu'il n'y a pas de gluten, je ne sais pas. On Ah sait oui, pas, voilà. ah ouais. Et il y a même du lait de coco, mais pareil, on le sent pas en fait. Ah non, je suis en train d'étouffer. Le beurre aussi, non? La compote peut remplacer le beurre aussi, Ouais. mais surtout, en général, plutôt le lait. Pour moi, l'œuf. D'accord. Alors j'ajoute que Isabelle fait régulièrement des ateliers, elle reçoit évidemment des personnes en consultation, mais vous faites des ateliers, il y en a un qui arrive, je crois, Oui, je fais un cours de cuisine là le vendredi 8 février et ça sera Donc, sur la cuisine la indienne. semaine d'après. Voilà, sur la cuisine indienne, comme j'étais en Inde, voilà, j'ai ramené plein d'épices et voilà, on va faire Vous un êtes petit voyage. inspirée. Ah oui, un petit voyage dans ma cuisine. Et donc, c'est vraiment des cours de cuisine bio-végétarienne pour pouvoir montrer un petit peu un autre type de cuisine et surtout une cuisine gourmande, facile et rapide. Hein, c'est faut toujours continuer à se faire plaisir et c'est des recettes qu'on peut refaire facilement chez soi. Le but n'étant pas de faire des choses qu'on refera jamais, mais des choses qu'on peut faire au quotidien. Avec plein d'astuces, plein de petits conseils santé. Alors, on vient de voir l'adresse de votre site parce que vous donnez aussi des consultations sur Internet. C'est le monde moderne. Petit clin d'œil maintenant. Petit clin d'œil de l'INA. On aime bien comme ça ouvrir notre malle aux archives, l'Institut national de l'audiovisuel, et regarder, Florian, ce sujet qu'on vous a trouvé. Ça pourrait s'intituler L'exercice et la santé et ça date de 1967. Évidemment, c'est en noir et blanc. Le Français a si peu d'activité physique que l'Association pour les grandes causes nationales a cru urgent de tirer la sonnette d'alarme. Ce geste, et quelques dizaines d'autres, demeurent souvent les seules activités physiques d'une journée. Sur les 600 muscles que nous possédons, seuls ceux qui assurent la mastication et la déglutition sont régulièrement sollicités. Conséquence logique, à taille égale, le Français pèse 5 kilos de plus que l'Américain. Chacun a la possibilité de pratiquer la gymnastique de pause qui fait travailler les muscles non sollicités par l'activité professionnelle. Certaines administrations la pratiquent quotidiennement. Tous ces exercices concourent efficacement à éliminer la